Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi et aujourd'hui on va se faire un petit apprentissage profond. Pourquoi? Parce que tout simplement hier j'ai annulé l'apprentissage profond, je l'ai reporté aujourd'hui. Donc c'est cette vidéo que vous voyez là. Et aujourd'hui on va apprendre quoi? On va apprendre comment créer une charte graphique de A à Z. Mais quand je dis de A à Z, c'est de A à Z niveau théorique. Et je ne vais pas vous montrer vraiment comment faire directement sur l'ordinateur parce que de toute façon ça sert à rien parce qu'il y a plein de logiciels pour les faire. C'est pas comme un logo. Et juste à vous expliquer comment le faire et après vous pouvez le faire par vous-même. Donc c'est parti, on va voir ça. Comment créer une charte graphique de A à Z. C'est parti pour apprentissage profond. Go! Alors avant tout, qu'est-ce qu'une charte graphique? Alors une charte graphique, c'est tout simplement un document qui va expliquer ce que fait votre entreprise, où elle veut aller, ce qu'elle fait, mais surtout dans la charte graphique, on va voir des choses qui sont très théoriques et qui sont très pratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la charte graphique, on va parler, oui, de quel est le but de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire sur le moyen long terme, tout ça. Mais surtout, ce qu'on va définir, c'est les couleurs, la typographie, quelle image utiliser, est-ce qu'il faut utiliser des illustrations ou non, comment utiliser le logo, quel logo utiliser, etc. Toutes ces choses-là, donc c'est des choses qui sont pratiques. Et ce document, il va vous servir à quoi? Ce document, il va tout simplement servir si vous devez travailler avec d'autres personnes que les personnes que vous travaillez actuellement. Imaginons, donc, du coup, que vous avez une entreprise et que vous voulez travailler avec un graphiste. Ce graphiste, au lieu de lui envoyer, de lui dire, bon, ben, les couleurs, ben, vous mettez un peu ce que vous voulez, ou vous mettez du jaune et du orange. Bon, ben, la typo, ben, vous mettez une typographie classique, hein, vous mettez du Roboto ou du Arial. Et pour ce qui est des images, ben, vous mettez une image, ben, voilà, qui est en rapport. Non, là, c'est trop compliqué. Le graphiste, il va perdre du temps à chercher. En plus, si vous le définissez même pas, il va être là, il va chercher, à faire un peu au hasard et du coup les gens ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se perdre. Ce qu'il faut comprendre c'est que vous n'avez pas de charte graphique, si vous n'avez pas d'image de marque, si vous n'avez pas d'identité visuelle, les gens vont complètement se perdre. Je vais vous donner un exemple pour ça. Imaginez-vous que vous travaillez dans un bureau et que vous avez un ami qui est hyper bien, vous avez un collègue de travail qui est hyper bien habillé et toujours petite chemise avec un jean bien propre, toujours bien coiffé, belles lunettes, vraiment le type hyper propre. Et tous les jours vous le voyez comme ça et tout, et puis un jour, du jour au lendemain, il arrive, jean troué, t-shirt sale, lunettes cassées, avec plein de tatouages, et sur le t-shirt il y a des traces de café et tout, vous allez dire c'est bizarre, vous allez même pas le reconnaître, et si vous le reconnaissez vous allez dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui est pas bon. Mais c'est exactement ce qui se passe avec votre entreprise quand vous donnez à des graphistes des missions à faire, sauf que vous savez même pas quelle est votre charte graphique, vous savez même pas ce que vous voulez, vous dites juste voilà je veux ça, mais vous avez aucune typographie, pas de couleur, vous avez pas d'identité en fait finalement. Du coup, les gens, à chaque fois quand ils vont voir quelque chose, ils vont pas savoir que ça vient de vous. Moi, je sais qu'il y a des exemples pour ça où il y a des entreprises, dès que je vois une couleur, je sais que c'est cette entreprise qui a cette couleur. Et ça, c'est juste hyper fort. Si vous arrivez à faire ça, que juste avec la couleur ou juste avec la typographie, on puisse identifier votre société, alors dans ce cas-là, vous allez être très fort. Et pour ça, justement, c'est pour ça qu'il faut créer une charte graphique. C'est dans la charte graphique que vous allez définir ça. Donc, la charte graphique, c'est très simple, c'est un document qui va vous permettre, en fait, tout simplement, d'expliquer ce que fait votre entreprise et d'expliquer un peu les couleurs, les typographies et tout ce que l'entreprise va devoir utiliser pour communiquer. Et donc comme je vous disais, imaginons que vous travaillez avec un graphiste, vous avez juste à lui donner la charte graphique et lui il se débrouille avec ça. Et il dit alors ok les couleurs c'est ça, ok la typographie c'est ça, ok le but et la vision de l'entreprise c'est un peu ça. Et grâce à ça il va pouvoir identifier et il va pouvoir savoir qu'est-ce qu'il va faire. Ça va le guider et vous allez gagner du temps et également le designer ou le graphiste qui va faire ça, il va gagner du temps aussi. Et ça sert aussi pour les personnes de votre entreprise. Quand vous allez prendre des stagiaires ou des personnes qui arrivent dans votre entreprise, des employés, au lieu de leur expliquer pendant une heure tout ça, vous leur donnez ça et là ils vont directement comprendre quelle est l'ambition et qu'est-ce que veut faire l'entreprise avec tous les supports qu'on peut utiliser. Alors pour vous illustrer ça un peu mieux, pour que vous ayez des exemples, ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur un site et j'ai récupéré directement, en fait c'est un site qui vous permet de vous inspirer, donc ça c'est vraiment bien si vous êtes un créatif, si vous êtes un graphiste, un développeur ou quoi, ça permet de vous stimuler, de vous lancer des défis, vous cliquez et au hasard ça vous lance un défi. Et du coup en fait ça vous lance un défi de création ou quoi, et moi ce que je voulais voir c'est pour quel type d'entreprise allez pouvoir faire cette charte graphique, et du coup je l'ai fait donc je vous montre ce que ça donne. Du coup là pour l'exemple, avant de créer la charte graphique, il nous faut bien sûr savoir pour quel type d'entreprise on va travailler. Du coup là on va voir quel type d'entreprise on va pouvoir travailler. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais générer un nouveau défi. Donc ce site c'est Sharpen, c'est quoi simplement un site qui vous permet d'avoir des défis, des challenges pour pouvoir créer. Donc c'est pour ceux qui sont dans la création, dans le design ou le graphisme. Donc c'est parti, ce qu'on va faire donc c'est qu'on va juste s'attarder sur ça. Pour quel type d'entreprise, c'est parti, on le fait et au premier on l'arrête. Attention, et pour un
Restaurant au Japon. Voilà, pour un restaurant, ça c'est parfait. Je vais regarder ce que c'est casual restaurant. Un restaurant décontracté. Voilà, parfait pour un restaurant décontracté au Japon. Donc comme vous avez vu, je suis tombé donc sur un restaurant décontracté. Alors il est marqué au Japon, mais nous on va dire juste un restaurant décontracté. Donc imaginons que là je vais travailler pour un restaurant décontracté et que je vais faire la charte graphique d'un restaurant décontracté. En tout premier, les éléments à définir pour votre charte graphique, il y en a 6. Le premier, c'est la mission. Le deuxième, c'est la vision. Le troisième, c'est l'audience cible. Le quatrième, c'est la personnalité. Et le cinquième, ce sont les valeurs que vous allez transmettre. Donc finalement, il n'est pas 6, il y en avait 5. Premièrement, il faut que vous définissiez la mission. Alors juste avant tout ça, si vous êtes vous uniquement graphiste et que vous ne voulez pas créer votre propre charte graphique, normalement l'entreprise elle doit avoir tout ça. Mais quand vous êtes un graphiste, un bon graphiste, vous devez guider vos clients et leur dire qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent avant juste de se lancer dans la charte graphique. Donc avant de même se lancer dans la création du logo, il faut d'abord que vous définissiez ces 5 choses-là. Donc comme je l'ai dit, en premier c'est la mission. Quelle est votre mission? Quel est votre but sur le long terme? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette entreprise? C'est quoi le but? Imaginons par exemple avec le restaurant décontracté. Quelle serait la mission par exemple de ce restaurant décontracté? Et en fait, j'ai rajouté un truc, c'est restaurant décontracté et familial. Et surtout familial, et c'est sur ça que je vais jouer. J'ai rajouté par rapport à ce que nous avait donné le site dans le générateur. Donc du coup là par exemple, ce serait que toutes les familles dédient un jour dans la semaine pour venir dîner dans nos restaurants dans le but de réinstaurer l'ambiance familiale et de renouer les liens familiaux comme à l'ancienne. Donc vous voyez, là on a une vraie mission. Je sais vraiment ce que je veux. Là je sais vraiment où je veux aller. Tout simplement mon but, c'est que mes restaurants permettent aux familles de se renouer et de renouer le dialogue et que toutes les familles se disent par exemple le jeudi on va dans ce restaurant et le jeudi on va uniquement dans ce restaurant et au moins on va être bien, on va être décontracté, on va avoir l'impression d'être à la maison. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire mais là pour votre entreprise. Donc la mission, il faut définir en premier la mission. Deuxièmement, vous devez définir la vision. Alors on a l'impression que c'est la même chose mais non, la mission et la vision c'est pas la même chose. La vision c'est plus où vous souhaitez aller. Et là encore une fois dans l'exemple du restaurant, tout simplement où on souhaite aller, on souhaite réinstaurer le lien familial pour qu'on puisse se sentir comme à la maison et dans le but que vous allez dîner n'importe où dans le monde et vous vous sentez encore une fois à la maison. Ça veut dire que vous soyez au Japon justement, vous soyez en Chine, vous soyez en France, aux États-Unis ou en Russie, quand vous allez dans ces restaurants là, quand vous allez dans nos restaurants, vous avez l'impression que finalement vous êtes à la maison, vous avez l'impression toujours que vous êtes dans les mêmes restaurants. Voilà, ça par exemple, ça serait la vision. Le troisième point, c'est l'audience cible. Quelle est votre audience? Qui sont vos clients? Qui c'est qui vont utiliser votre produit? Quelles sont ces personnes qui vont utiliser votre produit? Alors soit vous avez déjà des clients et dans ce cas-là, vous avez juste à regarder vos clients et regarder pourquoi ils utilisent vos produits, ou sinon vous n'avez pas de clients et dans ce cas-là, il faut tout simplement définir votre audience cible. Et pour ça, il faut vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui va faire que vos clients vont utiliser vos produits? Et là par exemple encore une fois dans le restaurant ça pourrait tout simplement car c'est convivial, les clients retrouvent l'esprit de famille et l'intimité familiale qui ne sont plus présentes dans les familles et du coup ça permet de le réinstaurer. Voilà, ça serait ça par exemple. Donc voilà, l'audience cible serait ça, c'est toutes les personnes en fait qui sont un peu en décrochement familial, qui n'arrivent plus à avoir ce lien de la famille et qui veulent le renouer et du coup ça serait toutes les personnes et donc du coup finalement ça serait toutes les familles. Donc là c'est vraiment large. Alors pour l'audience j'ai un petit conseil, moi ce que je vous dis c'est de ne pas ratisser trop large, d'aller vraiment de niche en niche et d'aller du plus petit possible. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez très ciblé. Imaginons que par exemple, encore une fois, pour le restaurant, il y a des restaurants qui sont classiques. Donc la cible, ça pourrait être juste des clients qui veulent manger, des personnes qui veulent manger, donc des personnes lambda. Et puis finalement, après, encore une fois, je vais finalement réduire encore la cible. Et réduire la cible parce que je veux uniquement des familles. Et encore réduire la cible, que des familles qui veulent renouer le lien familial. Et encore réduire la cible, que des petites familles, etc. etc. Voilà. Il faut que vous réduisez la cible le plus possible. Pourquoi? Parce que ça vous permet tout simplement de mieux cibler les personnes et pour que finalement les gens dès qu'ils viennent chez vous, ils savent pourquoi ils viennent chez vous. Quand c'est quelque chose qui est trop large, qui est un peu tout public et tout ça, on ne sait pas, on est un peu perdu, on ne sait pas vraiment à quoi sert cette entreprise et qu'est-ce que vous allez apporter en plus aux gens. Et on n'arrive pas vraiment à vous définir. Quatrième, la personnalité. Votre personnalité. Quelle est votre personnalité? Quelle est la personnalité de votre entreprise? Alors pour la personnalité, il faut tout simplement que vous définissez 4 à 5 adjectifs qui vous définissent, qui définissent votre entreprise. Si vous avez déjà une entreprise, allez sonder un peu les personnes qui travaillent dans l'entreprise et vous voyez ce que eux ils disent. Et ce que vous pouvez faire aussi si vous avez déjà des clients, c'est faire des petits sondages. Vous savez, vous pouvez trouver ça sur internet. Vous faites des sondages et vous demandez justement aux clients quelle est la personnalité de votre entreprise et demandez-leur tout simplement de donner des adjectifs. Et sinon vous pouvez les définir par vous-même. Et moi par exemple encore une fois pour le restaurant, j'ai dit convivial, décontracté,
qualité, familial, sérénité et intime. Et à l'inverse aussi, faites l'inverse et donnez 5 adjectifs qui ne vous définissent pas du tout. Par exemple, là moi j'en ai donné 3, sérieux, fermé, distant. On n'est pas sérieux, justement, on est décontracté, on n'est pas fermé, tout le monde peut venir, et on n'est pas distant, au contraire, parce que ça réunit les familles. Cinquième et le dernier, c'est les valeurs, et c'est le plus important. Définissez vos valeurs. Les valeurs qui vont permettre aux clients de vous définir, de savoir qui vous êtes et ce que vous proposez réellement. C'est ce que vous défendez plus que tout dans votre entreprise. Donc là, par exemple, mes valeurs, mes 2 valeurs pour cette entreprise, ça serait la famille et le lien social. Voilà, maintenant qu'on a tout bien défini et qu'on sait ce que va faire l'entreprise et où elle va, maintenant on peut commencer à créer la charte graphique. Alors pour la charte graphique, ça dépend, il y a plusieurs façons de faire une charte graphique, mais la plupart du temps, il y a 6 éléments à respecter pour faire une charte graphique. Le premier élément, c'est le logo. Alors le logo, c'est la toute première chose à définir. Pourquoi? Alors déjà, vous devez créer votre logo. Soit vous le créez avant, soit vous le créez après votre charte graphique. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de faire l'exercice que je vous ai dit, c'est de définir votre entreprise et après, vous pouvez faire votre logo. Le logo, il faut que tout simplement, il communique votre entreprise. Il faut que quand on voit votre logo avec les couleurs, avec tout ce qu'il va comporter, et ça on va parler juste après des couleurs et des typographies, il faut qu'on puisse définir ce que fait votre entreprise. Mais il faut que même ce logo soit des fois surprenant. Il ne faut pas que si vous avez un restaurant, vous mettez un couteau, une fourchette. Non, il faut que vous allez encore plus loin dans ça. Il faut que vous preniez vos valeurs et que vous les fassiez communiquer dans votre logo. Ça veut dire encore une fois, si c'est décontracté, par exemple, je vais prendre une police d'écriture qui est assez arrondie, qui est assez espacée, pour montrer ce truc un peu décontracté. Voilà. Ça, il faut vraiment que ça soit très important dans le logo. Donc une fois que vous avez créé votre logo, alors dans ce cas-là, vous pouvez le mettre dans votre charte graphique. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre charte graphique en plus du logo? Premièrement, les dimensions. Donc les dimensions, tout simplement, dans quelle dimension on va l'utiliser. Est-ce qu'on l'utilise plutôt dans les petites, grandes, très grandes? Voilà, ça, il faut que vous définissiez ça. Deuxièmement, l'espace. Est-ce qu'il faut de l'espace autour de votre logo? Est-ce qu'il doit être collé aux éléments? Est-ce qu'il doit être assez spacieux? Ça, il faut que vous le définissiez aussi. Les couleurs, est-ce qu'on choisit uniquement des couleurs très colorées? Ça veut dire, par exemple, si vous choisissez du orange ou du bleu, on prend uniquement l'orange et le bleu et on ne peut pas le mettre en noir et blanc. Il faut bien définir ça. Est-ce qu'on le met toujours de couleur ou est-ce que des fois on le met en noir et blanc? Et quels sont les fonds aussi qui vont ensemble? Si par exemple c'est orange, est-ce qu'il va bien avec un fond noir? Est-ce qu'il va bien avec un fond blanc? Et avec quel fond vous voulez l'associer? Également les choses à proscrire, toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Il faut que vous marquiez que par exemple votre logo, il ne peut pas être associé à la couleur rouge. Votre logo ne peut pas être mis par exemple sur une coque de téléphone. Voilà, des trucs comme ça. Des trucs qu'il ne faut surtout pas faire avec votre logo. Deuxième chose que vous devez définir, et là pour moi c'est l'une des choses les plus importantes. Parce qu'il faut savoir qu'en psychologie, on en parle beaucoup de ça et c'est très important, c'est la couleur. La couleur, c'est quelque chose en psychologie qu'on se rend compte de plus en plus qui est très important parce que c'est ce qui va définir une personnalité d'une personne. Si vous habillez beaucoup en blanc, beaucoup en noir, beaucoup en jaune, par rapport à votre couleur préférée, ça veut dire énormément de choses sur vous. Et c'est exactement pareil pour une entreprise. Par rapport à la couleur qu'une entreprise aura choisie, ça voudra dire énormément de choses sur ce que fait cette entreprise. Regardez un petit exemple par exemple. McDo, tout début, ils étaient rouges. Et puisque rouge, c'est tout ce qui est agressif, qui est passionnel et tout ça, ils sont passés en douceur vers le vert qui est quelque chose de plus naturel, beaucoup plus écologique. Enfin, voilà, des choses qu'on passe de plus en plus. Donc ils sont passés du rouge au vert et en fait, on s'en rend même pas compte, mais ça communique quelque chose de beaucoup plus fort. Ça communique quelque chose de totalement différent. Par exemple, pour mon petit restaurant. Alors, quelles sont les couleurs que je vais choisir? Eh bien là, pour moi, la couleur principale, c'est l'orange. Pourquoi? Parce que c'est simplement en rapport avec la convivialité. Et puis après, les couleurs un peu secondaires, ça serait pour moi le bleu et le jaune. Parce que le bleu aussi, c'est assez convivial et le jaune, c'est joyeux, c'est la sérénité, c'est tout ça. Donc ces trois couleurs vont très bien ensemble. Troisième, la typographie. C'est autant important que les couleurs. Pourquoi? Simplement parce que la typographie, encore une fois, ça va vouloir dire énormément de choses et c'est la première chose qu'on va voir quand on va regarder votre logo, quand on va regarder une illustration ou quand on va aller sur votre site internet. C'est très important d'en choisir quelques-unes des typographies. Ne choisissez pas 10, 15, 20 ou ne les choisissez pas au hasard. Choisissez 3 grandes typographies. Jouez beaucoup sur tout ce qui est les graisses, que ça soit que le texte soit en light, qu'il soit en gras. Jouez sur toutes ces choses-là pour qu'il y ait de plus de nuances possibles dans le texte. Mais que ça reste dans votre identité puisque ça restera dans la même typographie et dans la même police d'écriture. Si vous voulez avoir un petit peu des conseils par rapport à ça et pouvoir choisir les meilleures typographies, alors je vous mets juste en haut un boîte à outils que j'avais fait où je vous présente des outils pour trouver votre typographie. Choisissez des typographies très simples. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire créer vous-même votre typographie. La plupart du temps, le mieux, c'est de tout simplement récupérer des typographies qui existent déjà. Vous pouvez aller sur les sites comme DaFont, comme Google Font et choisissez des fonts qui sont tout simplement simples.
qui sont simples, c'est tout. Des fonts qui sont simples. Choisissez des polices d'écriture qui sont simples et également choisissez des polices d'écriture qui vont avec vos valeurs. Par exemple, si moi j'ai un truc décontracté, alors dans ce cas-là, je vais pas prendre une police avec les sérifs. Les sérifs, vous savez, c'est les empattements. C'est des polices qui font très strict. Non, on va choisir une police sans sérif. Une police qui est assez arrondie. Une police qui est tout simplement familiale. Il faut vraiment que la police d'écriture soit en accord, encore une fois, avec votre logo, vos couleurs et vos valeurs. Quatrième, les images. Alors ça, c'est très important. Et déjà en premier, il faut définir. Est-ce que vous voulez communiquer avec des images ou avec des illustrations ou avec les deux? Ça, il faut le définir dès le début. Si vous voulez communiquer uniquement avec des illustrations, ça peut être une très bonne technique. Du coup, dans ce cas-là, vous prenez uniquement des illustrations pour faire vos publicités ou pour tout simplement communiquer sur les réseaux sociaux. Ou sinon, vous pouvez également décider d'utiliser des images ou d'utiliser exclusivement des images ou d'utiliser exclusivement des illustrations. Si vous utilisez des images, dans ce cas-là, il faut bien définir quel type d'image. Encore une fois, pour mon restaurant, vous avez vu les valeurs du restaurant, c'est décontracté, c'est familial. Alors dans ce cas-là, je vais choisir que des photos qui sont en rapport avec ça. Je vais pas choisir une photo d'un restaurant gastronomique où c'est tout bien mis, où les gens sont très sérieux et tout. Non, pas du tout. Au contraire, je vais prendre des photos d'un restaurant qui est décontracté avec des personnes qui sont décontractées et surtout avec des familles. Je vais prendre que des photos de famille. Je vais prendre des choses un peu mignonnes comme les enfants, etc. Que des choses comme ça, que des choses qui font rappeler vos valeurs et les valeurs de votre entreprise. Cinquième, la voix. La voix, c'est comment vous allez communiquer. Le ton que vous allez donner dans votre communication. Ça veut dire qu'encore une fois, si c'est quelque chose par exemple qui est décontracté, quand on va parler mais décontracté. Ça veut dire que quand je vais par exemple faire une pub ou quoi, il va y avoir des phrases qui sont très familiales. Il va pas avoir des phrases qui sont très fermées, qui sont très société, où on comprend pas et tout. Non, on va utiliser un argot et un langage qui est beaucoup plus familial parce que c'est nos valeurs et c'est ce qu'on veut transmettre. Et le sixième et le dernier, c'est la hiérarchie visuelle. C'est quoi? Tout simplement, imaginez que vous allez dans un supermarché et que c'est tout en bordel quoi. Vous arrivez et là il y a les légumes, juste à côté vous avez le lait, juste à côté vous avez les conserves et puis juste à côté vous avez les habits. Ça serait la galère pour faire vos courses, vous en aurez pour 4 heures. C'est exactement pareil qui définit comment vous allez positionner vos éléments. On met le titre là, après on met le sous-titre, comment on les met. Quand par exemple votre logo il est mis, est-ce qu'on met le logo et en dessous on met le titre ou est-ce qu'on le met sur le côté? Il faut vraiment que vous définissiez une hiérarchie visuelle de comment vous allez organiser vos éléments ensemble. Et voilà, on vient de voir tous les éléments qui vont vous permettre de créer votre propre charte graphique ou tout simplement qui vont vous permettre de comprendre comment créer une charte graphique. Au moins, si vous embauchez un graphiste, vous pourrez savoir comment créer une charte graphique et vous pourrez lui donner tous les éléments qui lui permettront de créer cette charte graphique. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ce petit apprentissage profond. Si ça vous intéresse que je vous montre comment je la créerai moi-même sur un logiciel comme InDesign, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et nous on se dit à demain. Allez, ciao!